Proclamation. À Dieu soit gloire, honneur, louange, élévation, célébration à cette première heure du jour 2025, 1er janvier. Le Dieu vivant et véritable, élevé en majesté, en autorité, en puissance et en force, nous a fait passer. Nous sommes passés pour nous établir dans une année nouvelle, une année de grâce, un temps de faveur, un temps différent. Oh Dieu, nous te bénissons, nous acclamons ton nom, le véritable, le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, notre Père bienveillant. Alléluia à toi, louange, honneur et élévation au seul vrai Dieu, au Dieu éternel, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, qui demeure dans l'éternité. Nous te célébrons, nous te magnifions, parce que tu es notre Dieu. C'est notre Dieu, l'éternel est notre Dieu. Le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu, le Seigneur de la vie, qui nous a conservé la vie. Honneur à toi, Seigneur. Majesté à toi. Louange, élévation au Dieu véritable. Alléluia à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous voulons te donner le témoignage. Et nous nous réjouissons de t'avoir comme notre Dieu. Ah, Seigneur, nos âmes te bénissent. Tu nous fais entrer dans la première heure du jour, mercredi 1er janvier 2025, dans cette nouvelle année. Nous te bénissons, Seigneur, et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous sommes dans une saison nouvelle. Ô Dieu des cieux, une saison nouvelle, une page blanche s'ouvre maintenant pour nos vies. Ce qui était passé est abrogé. Une histoire nouvelle commence. À partir de maintenant, mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, reçois la gloire et la louange. Reçois l'honneur et l'élévation. Pour cette page blanche sur laquelle tu viens inscrire des choses nouvelles. Nos cœurs se réjouissent de la fidélité et de la bonté que tu nous manifestes, Seigneur. Ah Dieu, ô Seigneur, honneur à toi, élévation à toi. Alléluia, alléluia. Chers frères, chères sœurs, c'est bon, n'est-ce pas? Alors dis-moi, l'histoire ancienne est passée. Les impairs, les douleurs, les crises, les pleurs, les déceptions sont passées. Quelque chose de nouveau, une histoire nouvelle commence à s'écrire. Et je voudrais t'inviter à aller avec moi dans Genèse chapitre 17. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 17, verset 4 au verset 6. Écoute la parole du Seigneur. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Amen.
Ah, ah. L'alliance de l'Éternel dans une nouvelle saison, dans une année nouvelle, qui a une page blanche sur laquelle il faut écrire, une page vierge. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Abraham était rattaché à une histoire ancienne. Abraham était rattaché à l'impossibilité d'avoir des enfants avec sa femme. Abraham était rattaché à une histoire difficile. Au début du chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Les problèmes de la vie passée d'Abraham. Ah, la déroute d'Abraham, l'histoire avec Agar et tout l'héritage de non-accomplissement. Abraham, le nom est difficile, il est bref, mais Abraham, ça fait respirer. Dis avec moi, on ne m'appelle plus. On ne m'appelle plus pleurs, on ne m'appelle plus douleur, on ne m'appelle plus souffrance. Vas-y, vas-y. Vas-y, on ne m'appelle plus chômage. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, on ne m'appelle plus échec. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. On ne m'appelle plus péché. On ne m'appelle plus... Vas-y, vas-y, dis quelque chose. Dis quelque chose. On ne m'appelle plus misère et pauvreté. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Et dis quelque chose, on ne m'appelle plus loyer impayé. Vas-y, vas-y. Vas-y. On ne m'appelle plus faim, soif. On ne m'appelle plus manque de provision. Vas-y. Ah, qu'est-ce que tu dis? On ne m'appelle plus, c'est fini. C'est Dieu qui dit, on ne t'appellera plus. Non, c'est fini, Seigneur, c'est fini. L'histoire a été abrogée. Abrogée, c'est fini. On ne m'appelle plus, je le déclare. Seigneur, notre Dieu, dans les premiers pas de ce nouveau jour, de ce nouveau mois, de cette nouvelle année, sur cette page vierge où mon histoire nouvelle s'écrit, on ne m'appelle plus les choses difficiles, compliquées. On ne m'appelle plus célibat. On ne m'appelle plus solitude. On ne m'appelle plus toutes ces choses. Seigneur éternel, Dieu dont la gloire est grande, Dieu dont le règne est élevé, Dieu dont la puissance et la force sont manifestes. On ne m'appelle plus, Seigneur. Oh Dieu, l'histoire rattachée aux mauvaises appellations est abrogée, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, mon histoire prend un nouveau tournant, mon histoire change, c'est fini. Oh Dieu, les crises sont arrivées à leur terme, c'est fini. Dieu de gloire et de grandeur, c'est fini. Éternel, alléluia, c'est fini. Qu'est-ce que tu dis? C'est fini. Ah Seigneur, ah. Les cris sont finis, c'est fini. La peur est finie. Les malédictions sont finies. Ah. Les échecs sont finis. La misère est finie. Oh Dieu, ah. La vie qui tourne en rond, c'est fini. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Maintenant écoute ce que le Seigneur dit. Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi, etc., 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 etc. Fécond à l'infini. Ah, tu t'appelles comment? Il y a un nouveau nom que tu dois te donner. Ah oui. Ah oui, moi c'est Jean-Pierre.
Ah oui, tu connais le nouveau nom? Jean, fils du tonnerre. Pierre, le chef de l'église. La fondation sur laquelle l'Éternel bâtit. Une histoire nouvelle pour un serviteur de Dieu. Pour une vie nouvelle. De nouveaux produits dans le ministère. Toi, on t'appelle comment? Moi, ma vie de ministère est rendue féconde à l'infini. Et toi? On t'appelle comment? Femme qui n'a pas fait d'enfant jusque-là, on t'appelle comment? Fécondité, on t'appelle comment? Femme qui n'a pas été mariée jusque-là, qui n'a même pas eu de proposition de mariage jusque-là, on t'appelle comment? La mariée, on t'appelle comment? Un nouveau nom. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Écris ça quelque part. N'oublie pas ça, parce que tu vas te rappeler ce nom. Tu vas te rappeler ce nom. Prochainement, quand quelqu'un va m'appeler Jean-Pierre, le nom ne sera plus le même, il n'aura plus le même contenu. Ah oui, les limites, les petites choses du passé sont abrogées. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle dimension. C'est fini, c'est fini. Et toi, la Bible est là pour toi. Il y a quelque chose pour toi là-dedans. Ah oui, vas-y, vas-y. Quelles sont les promesses rattachées à ton nom? On peut les réveiller? On peut les réveiller. Est-ce qu'on peut les réveiller? Il y a une alliance nouvelle que Dieu fait avec nous. Cette alliance-là, il faut la conclure. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut déclarer quelque chose. On t'appellera plus, on t'appellera plus. On va t'appeler comment maintenant? Un nouveau nom, il faut le dire. Un nouveau nom, un nouveau nom. Vas-y, vas-y, c'est pleurs dans ton foyer ou bien c'est amour ardent dans ton foyer. Ah, il y a quelque chose qu'il faut dire. Il faut dire quelque chose, il faut dire quelque chose. Il faut dire quelque chose, s'il te plaît. On t'appelle comment? Maintenant, l'alliance que l'Éternel établit avec toi, c'est sur la base de ce nouveau nom. Un nom nouveau pour toi. Je veux que tu parles. C'est la foi que tu engages. Nous sommes entrés dans une année qui est une année de grâce. Une page vierge sur laquelle une histoire nouvelle s'écrit. Les premiers mots de cette histoire, c'est quoi? Vas-y. Vas-y. Abondance, progression, étendue, expansion. Vas-y, vas-y, dis quelque chose pour toi. Dis quelque chose pour ta maison. Dis quelque chose pour ta maison. Ah frère, est-ce que tu parles? Chère sœur, est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Il faut déclarer, il faut déclarer. Il faut déclarer, il faut déclarer. Dis quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose. Tu verras même dans Genèse chapitre 16, le verset 15 et 16. Dieu parlera à Abraham de Saraï. Ah oui. Et il dira quelque chose de nouveau. Tu vois, il va changer les données. Cher frère, qu'est-ce que tu dis? Il faut parler. Il faut parler. Ah Seigneur, dis quelque chose, un nom nouveau. Un nom nouveau. Un nom nouveau. Dans Genèse chapitre 17, dans Genèse chapitre 17, versets 15 et 16, écoute. Dieu dit à Abraham, le nouveau nom, Abraham, son histoire, tout le reste doit changer. Il est devenu nouveau, un nom nouveau, une alliance nouvelle. Abraham. Maintenant, regarde, sa femme, ça doit changer, ça doit contaminer sa femme. Le nouveau nom doit contaminer sa femme. Écoute, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ton nom nouveau doit contaminer ton existence. Le nom nouveau d'Abraham a contaminé Sarah. Changement obligatoire. Ce n'est plus Saraï, c'est Sarah.
elle sera bénie. Là où elle était limitée, incapable de faire des enfants, elle entre dans une sphère nouvelle, dans une dimension nouvelle. Une femme productive. Je dis un nom nouveau. Un nom que tu reçois qui va contaminer ton mari, qui va contaminer tes enfants. Un nom que tu reçois qui va contaminer ta femme, qui va contaminer tes enfants, qui va contaminer ton travail, qui va contaminer tes projets. Un nom nouveau. Est-ce que tu reçois ça? Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois? Dieu des cieux, alléluia à toi. Ah Seigneur, un nom nouveau, une histoire nouvelle, dans une saison nouvelle, un temps nouveau, de nouveaux accomplissements. Ô Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, mon âme te bénit, mon être entier te loue. Je célèbre ton nom, je te glorifie pour la grâce et la bonté avec lesquelles tu agis dans cette saison nouvelle, dans cette année nouvelle, dans cette alliance nouvelle, avec ce nom nouveau que tu me donnes. Reçois gloire et honneur au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Chers frères, chères sœurs, Genèse chapitre 17, verset 4 à 6, et nous avons appelé en recours Genèse chapitre 17, verset 15 à 16. Dieu est avec nous. Il n'est pas possible que cette année ne produise pas de bons fruits. Ce ne sera pas simplement un changement d'année, non, c'est un changement de paramètres, un changement d'histoire. C'est pour vous, je veux vous prier d'y croire et d'y aller avec le Seigneur. Bonne année à vous. Année productive, excellente. Année prodigieuse. Année d'accomplissement divin. Année d'histoire nouvelle qui s'écrit. Allez-y, écrivez votre histoire avec Jésus-Christ. Vous êtes l'auteur, Jésus-Christ est le réalisateur. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Excellente année au nom de Jésus. Amen.
proclamation. Dieu bénisse votre journée.